Bonjour. Pour sortir de l'emprise PN, pour pouvoir reprendre son espace de liberté, son espace à soi et s'affirmer, il est absolument indispensable de comprendre comment communique le PN et comment communiquer, échanger avec. Alors je dis le PN, la PN, c'est pareil, on reste dans le neutre. La personne PN, quand elle communique, c'est pour obtenir des informations. Donc pour contrôler l'autre, contrôler tout ce qui l'entoure, et c'est aussi pour asseoir une puissance, un pouvoir, une domination, un contrôle de l'autre. Il faut comprendre ce qui se passe dans le cerveau PN. Dans le cerveau PN, il y a l'idée d'être un vide absolu à l'intérieur, de ne pas avoir d'âme, en quelque sorte. Je n'ai pas d'âme, je ne suis rien. J'essaie d'imiter ce que je vois à l'extérieur pour avoir aux yeux des autres un semblant d'âme. Et c'est quelqu'un de PN qui me l'a dit il n'y a pas longtemps, qui disait, mais voilà le travail, si vous voulez en sortir, en disant, les personnes PN viennent vous voir en disant, je veux en sortir, mais le chemin étant difficile, tellement difficile que 99% renoncent, mais ça c'est autre chose. Pour en sortir, il faut que vous ayez à la recherche à l'intérieur de vous, prendre conscience que vous avez une valeur, que vous existez. Et la réponse a été, mais c'est difficile, voire impossible ce que vous dites là, parce que notre valeur, c'est les autres qui nous la donnent. Je ne peux pas me donner de valeur. Je ne peux pas, je ne sais pas, je n'ai pas de valeur. La seule valeur que je la reçois de l'autre. Cet autre que je vais croiser, que je vais admirer pour des qualités qu'il possède et que je ne possède pas, que je vais donc essayer de séduire pour qu'au départ, il me valorise et que dans ce qui est ma maladie psychique, ma psychose, mon monde fermé, mon monde complètement onirique, j'absorbe ces qualités, comme si par le contact, par la prise de possession de cette personne, l'emprise que j'allais avoir dessus, par magie, j'allais devenir en quelque sorte les parties de cette personne qui m'intéresse, que je voudrais être et que je ne suis pas. C'est complètement fou, je suis d'accord. Mais justement, c'est une maladie psychique, c'est un monde fermé, c'est une forme de folie. Et c'est ça, le principe PN. Absorber ce qu'est l'autre. Donc il y a la phase de séduction qui passe par une phase d'information. Mais ça, c'est autre chose, c'est avant. Je vous fais le retour de ce que vous avez déjà vécu. Et puis, dans ce monde onirique, ça ne fonctionne pas. Je n'arrive pas à devenir cet autre. Donc cet autre que j'admirais, ce miroir qui me donnait l'impression que j'étais quelque part, j'allais devenir ça, ce miroir se déforme. Et dans ce miroir qu'est l'autre, je vois mon image. Parce que ce qu'il est, je ne peux pas l'être, et donc il me renvoie à ce que je me sens être, c'est-à-dire rien, minable, nul, vide, un étron, et ça je les cite, voilà. Alors cet autre en face, il est dangereux. Il est dangereux parce que si je vois ça dans le miroir, il va le voir. Et donc il va pouvoir prendre possession de moi, m'écraser, me réduire à rien, moi qui ne suis rien. Et lui qui en fait est si fort. Donc, je vais commencer à le voir non plus comme quelque chose que je veux posséder, mais comme un ennemi que je ne veux pas éjecter, parce que ces qualités me font toujours rêver. Et si je les éjecte, ça veut dire que je les rejette, je ne peux pas les rejeter, mais je vais l'écraser. Puisque je ne peux pas devenir ce qu'il est, je vais le réduire à rien, il ne sera plus rien, et là, alors, je pourrai l'éjecter. Quand vous rentrez dans cette phase, c'est la phase où vous recevez toutes ces gentillesses, toutes ces horreurs, toutes ces entreprises de démolition. Et puis à un moment, vous essayez d'en sortir. Alors si en plus, vous êtes toujours en relation avec PN, parce que vous avez des enfants, parce que vous travaillez avec, parce que vous êtes en affaires avec, etc., la communication à ce stade-là devient essentielle. On ne peut pas communiquer avec une personne PN comme on communique avec tout le monde. Ce n'est pas possible. En général, nous avons des règles sociales, de politesse,
de correction, d'amabilité. Stop, on les enlève, on oublie tout. Pourquoi? Parce que pour communiquer avec une personne PN, il faut toujours penser qu'il ne faut pas lui donner d'éléments et d'informations sur votre état d'être, votre état d'âme, et surtout pas lui donner l'impression qu'elle a un pouvoir sur vous. Or, le pouvoir chez PN tient un peu de choses. Vous envoyez un message et vous dites bonjour, vous dites merci, vous dites s'il te plaît, vous dites bonne journée, vous dites au revoir, paf. Chez PN, ça se traduit par ah, on me donne de l'attention, je suis puissant, j'existe. Eh bien non, je ne te donne pas plus d'attention qu'au contrôleur des impôts qui me fait une demande d'information par mail. Bonjour monsieur, je vous remercie monsieur, non. Vous êtes en colère, vous renvoyez votre là, voici les informations demandées, tac, et vous signez, point. Il n'y a pas de bonjour, il n'y a pas de merci, il n'y a pas de au revoir, il n'y a rien. C'est comme ça qu'on communique avec PN. Pour ceux qui voient des notes de service passées, on communique note de service. La personne PN, n'ayant pas de signe de reconnaissance, d'amabilité, est perturbée. Vous ne lui faites pas allégeance. Alors vous aurez des remarques en vous disant « Ah, puis bonjour », on ignore ça. On ne communique avec une personne PN et on ne répond à ses demandes d'information que s'il est absolument nécessaire de répondre. Dans le cas des gens qui ont encore des enfants en commun, vous constatez au moment du divorce que les questions vont arriver surtout sur rien. Il n'y a pas longtemps, c'est une consultante, la demande est « Alors les vacances se sont bien passées, s'il y a un enfant avec, la petite est bien pendant les vacances, elle est en vacances avec sa mère, pas avec son père, c'est pas le problème de son père, la mère n'a pas à répondre, elle ne répond pas. S'il y a un problème, elle communique. S'il n'y a pas de problème, elle ne communique pas. Point. Il y a des questions qui n'appellent pas de réponse nécessaire. C'est juste pour que vous répondiez. Si vous répondez, il a le pouvoir, elle a le pouvoir de vous faire répondre. Je te pose une question, tu me réponds « Ah !» Dans ma tête, dans mon monde, j'ai le pouvoir de te faire répondre. Or, il faut absolument que vous fassiez perdre à PN cette sensation d'avoir un pouvoir sur vous. Le problème, c'est que cette sensation, elle tient à toutes ces petites choses-là, auxquelles vous ne pensez pas et auxquelles il va falloir penser. Donc, je te parle comme je parlerais, moi je ne sais pas, à quelqu'un qui me vend un prospectus dans la rue, au type qui à la porte qui veut me rentrer pour me vendre un aspirateur, je n'ai pas besoin de l'agresser, je lui dis non merci, enfin monsieur. Je ne te réponds pas plus que je ne réponds à toutes les demandes de prospectus, des questions, de questionnaires. Alors, vous avez combien de voitures, machin, ah oui, et ça fait combien de temps, et vous avez pensé à en changer pour vous vendre une voiture. On ne répond pas, on ne donne pas d'infos. C'est le même principe. Un PN, personne PN, c'est le grimpeur à main nue qui essaye de repérer toutes les encoches sur la façade pour pouvoir monter et arriver au sommet, donc dominer. Vous ne devez pas faire apparaître d'encoches, vous devez être un mur lisse. Vous ne devez pas montrer vos émotions. C'est un travail. Vous pouvez, après avoir croisé PN, ne pas avoir montré vos émotions. Vous pouvez vous mettre dans un coin, craquer, pleurer, hurler. Ça, c'est pas grave tant que PN ne voit pas. Toujours les parents qui ont des enfants avec PN. Si PN voit que vous avez une émotion au moment du changement de garde des enfants, alors là, PN a un pouvoir. Les enfants ont un pouvoir que PN utilise. Si vous donnez la sensation, et PN croit ce qu'il voit, il n'est pas capable de réfléchir plus loin, il s'appuie sur ce qu'il voit, il a besoin d'informations tout de suite, il n'analyse pas. S'il pense que le change des enfants, c'est aussi banal que de lui passer le pain quand vous étiez à table ensemble, l'enfant n'est plus un pouvoir sur vous. Et donc déjà, vous gagnez quelque chose, c'est qu'il n'essaye plus de faire du chantage à l'enfant. Tac, on est tranquille. Alors, PN va vous demander des questions complètement idiotes, essayer de vous casser les pieds sur des trucs... vous ne répondez pas. S'il essaye de vous contacter alors que vous avez ici une rupture, vous ne répondez pas. Vous attendez, si c'est des SMS, vous attendez toujours le 3e SMS, notez ça sur vos carnets, hein, c'est vraiment important. 3e SMS, et au bout du 3e, la réponse c'est « Occupé, quand j'ai 5 minutes, je te rappelle ». Pas bonjour, pas désolé, pas bonne journée, occupé, quand j'ai 5 minutes, je te rappelle. Point. C'est télégraphique.
Et ce qu'entend PN, c'est que vous lui avez répondu. Donc il a un minimum de satisfaction, ça va. Mais comme vous avez dit occupé, quand j'ai 5 minutes, je te rappelle, c'est pas pourquoi vous êtes occupé, ne va pas vous poser la question parce que c'est se mettre en position de demandeur et le demandeur c'est le faible, le fort ne demande pas, on lui donne les infos. Quand j'ai 5 minutes, je te rappelle, il ne va pas vous rappeler puisque vous avez dit que vous allez rappeler. Vous rappeler, c'est se mettre aussi dans la position du demandeur et du faible. Et vous gagnez un temps précieux de tranquillité de plusieurs jours pendant lesquels vous n'êtes pas assommé par ces messages sans fin. Il y a l'invitation déguisée. Quand tu entends peut-être, c'est ouais, ça te dirait de prendre un café ouais, bah tiens, ouais, si j'ai 5 minutes, je descends, voilà. Ne jamais dire non. Pas être en opposition. Ne jamais dire oui. La fameuse réponse du Normand. Nos amis normands en penseront ce qu'ils doivent en penser. Peut-être qu'ils feront des commentaires pour dire c'est n'importe quoi. Auquel cas, je m'en excuse, mais moi je trouve que c'est une très bonne manière. On ne dit pas, on ne précise pas. Ah bon, et tu vas faire quoi alors ce week-end? Oh, bah, ça dépendra du temps, je réponds pas à ce que je vais faire. Je ne te donne pas d'informations. Je te réponds. Tu vois, je n'ai rien contre toi, je te réponds. Mais je ne te donne pas d'informations. Il faut vraiment... Les réponses doivent toujours être courtes. Ne leur demandez pas, est-ce que tu peux me dire quand tu pourras? Il y avait l'échange qu'une consultante m'a apporté, il fallait prendre un créneau de réunion avec le lycée du jeune, voilà. Alors, allez demander, tu me diras à quel moment tu pourrais, voilà, si tu pourrais... non, si tu pourrais, ah là là, le pouvoir de dire oui et le pouvoir de dire non, ça n'a pas raté, il n'y a pas eu de réponse, il faut leur demander. C'est, voilà, c'est pas moi, alors c'est jamais moi, c'est toujours neutre. C'est le lycée nous demande d'être là, impérativement, voilà, donne ton créneau. Quel est ton créneau? Là, vous avez une réponse, parce que ce n'est pas vous qui demandez, c'est une instance supérieure, extérieure. Or, PN, dès que c'est l'extérieur, se fait bien voir, ne se fait pas remarquer. Si vous demandez, est-ce que tu peux me passer cette info, me donner ça, ne rêvez pas, c'est ou non ou pas de réponse. Il est nécessaire de tel service, tel truc demande ça, à transmettre, pas merci transmettre, à transmettre pour le POF, là, PN fait. Ce n'est pas vous. Il n'y a pas de notion de pouvoir. C'est un peu compliqué, hein, mais les bases sont là. La communication avec PN doit donc être la plus courte possible, la plus impersonnelle possible. On évite le tu et on évite le je. On se fatigue à faire des phrases impersonnelles. Ça fait travailler les exercices comme quand on était à l'école. On ne met pas de formule de politesse sociale inutile. On évite de donner des informations sur soi. On ne répond que quand c'est strictement nécessaire et d'une manière totalement froide et administrative. On cache, si on l'a de visu, ce qu'on ressent. On doit toujours voir l'air, surtout après la rupture, rayonnant ou rayonnant. Tout va bien, parce que PN vous observe, vous guette. Essayez de voir ce qui se passe dans votre regard et tout. Donc quand on croise PN, même si on est au fond du trou, on se met ce qu'il faut, maquillage, parfum, de jolis habits, on se fait un look, on se coiffe, on redresse les épaules et on a l'air en pleine forme. Vous déstabilisez PN. Il n'y a plus de pouvoir. Ma mince, là, j'avais le pouvoir, la personne était au fond du trou, c'était moi le maître, moi qui écrasais. Et tout d'un coup, j'ai quelqu'un en face de moi qui a l'air d'aller très bien. Tu sais, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, pour quelle raison? PN va chercher une nouvelle dans votre vie, mais ça, on s'en moque. Mais en attendant, PN se met en arrêt. Parce que quand une personne PN n'a pas d'information, le grimpeur à main nue n'a pas d'encoche, il ne grimpe pas. Il se met en arrêt, il se bloque, il se stoppe parce qu'il n'a pas d'éléments pour avancer. Et quand il s'arrête, vous respirez. Et petit à petit, en faisant ça, vous inversez la tendance. Vous reprenez le dessus. Et donc, vous reprenez le contrôle de l'histoire, de vous. Et vous arrêtez. Voilà. Ça fait déjà un bon webinaire. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, à me demander s'il y a des choses que vous voudrez qu'on précise par webinaire. On en reparlera. Mais vraiment, essayez, j'espère avoir été clair, essayez de vous imprégner de ça. Ce sont des bases, mais ce sont les bases essentielles. Quand on arrête ces relations-là,
pour pouvoir en sortir, parce que sinon il continuera à vous appuyer sur la tête, à ne pas vous lâcher, et vous n'arriverez jamais à respirer à l'air libre, parce qu'il faut pouvoir sortir la tête de l'eau, respirer à l'air libre pour ne pas se noyer. Voilà. On se dit à bientôt. N'hésitez pas, de toute façon, vous le savez, je consulte si vous avez besoin pour l'association. Le mail s'affiche, et puis prenez bien soin de vous. Et changez d'attitude. Devenez lisse en apparence. Et vous verrez, même si vous n'y croyez pas, le résultat très très vite. Plein de lumière, à bientôt, au revoir.